Vous savez ce que 2 vaut? Presque rien. Ça va vous acheter un café au McDonald's ou peut-être Tim Hortons, mais pas chez Starbucks. Non, ça va vous en prendre 8 comme ça pour un café chez Starbucks et ça sera pas vraiment... Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, bienvenue à ce que je considère être ma réunion préférée de l'année et c'est l'encan de tarte où les gens perdent leur tête et paient vraiment des sommes incroyables pour des tartes qui sont pas vraiment si bonnes. Non, je blague, elles sont bonnes, mais elles ne valent pas 1000 $, 2000 ou 30 000 $. Et la raison pour laquelle les gens font cela, c'est parce que c'est de faire avancer le royaume dans les missions et particulièrement dans le tiers-monde. Et mon message ce matin s'appelle « Le monde à 2 $ par jour ». Combien vous êtes assez vieux là, pour vous souvenir d'un livre en 57 qui dit « L'Europe à 2 $ par jour ». Arthur Farmer qui a écrit ce livre. C'était le livre de voyage probablement le plus populaire de l'histoire et à chaque année, il faisait la mise à jour et c'était l'Europe à 5 $ par jour, ensuite à 10 $ par jour et l'Europe à 20 $ par jour et maintenant, c'est l'Europe à 1200 $ par jour. Non, pas vraiment, mais ça pourrait l'être parce qu'en 57, on pouvait avoir une chambre d'hôtel à 3 $, un repas 3 services à 90 sous et l'Europe, c'est quelque chose qui coûte cher à s'y rendre. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous permettre de voyager autour du monde à 2 $ par jour et de ne jamais quitter la maison. 2 $ par jour. Et dites 2 $. 2 $. Qu'est-ce que 2 $ en réalité? Parlons de 2 $. J'ai amené de l'argent avec moi. Comment on appelle ces pièces? Vous les voyez? C'est pas des 2 $, vous êtes trop loin, c'est des UR, des 1 $, des UR. Et je ne vous demanderai pas probablement combien ça vaut. Ça vaut 1 $. Mais si je les mets ensemble, ça vaut 2 $. Oui, c'est la bonne réponse. Et parlons de ce UR, là. Qu'est-ce que ça vaut un UR? Ça vaut rien. Ça vaut rien. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 $? Un café avec 1 $? Non, on ne peut pas acheter un café. Avez-vous essayé? Allez au Tim Hortons. Est-ce que vous avez... Rien! Rien. Et vous dites, je vais aller à Dolorama pour 1 $. Essayez d'acheter chez Dolorama avec 1 $ et vous n'allez rien acheter parce qu'avec les taxes, c'est 1,15 $. Alors, ça ne vous achètera rien. Ça vaut rien. Mais ne ratez pas le point ici que le UR ne vaut pas beaucoup d'argent, mais d'un autre côté, si je mets un autre UR, qu'est-ce que j'ai maintenant? Les deux, là. La réponse, je vous l'ai dit, la réponse, c'est toujours 2 $. Je les mets ensemble, j'ai 2 $. Vous savez ce que 2 $ vaut? Presque rien. Ça va vous acheter un café au McDonald's ou peut-être Tim Hortons, mais pas chez Starbucks. Non, ça va vous en prendre 8 comme ça pour un café chez Starbucks et ça ne sera pas vraiment du café, ça va être un mochaccino orange frappé. Et en réalité, c'est un autre mot pour du lait frappé. Mais néanmoins, le 2 $ ne vous amène pas nulle part. Vous savez ce que 2 $ représente pour moi? Du change. Je ne les aime pas. J'aime pas ça les avoir dans mes poches. J'aime pas marcher, avoir ce change dans mes poches. Alors, j'ai un assiette là, ou un pot sur votre bureau. Vous mettez votre change. Moi, j'ai encore des sous noirs. Et ils ne valent plus rien. Il y a des 10 sous, des 5 sous, des 25 sous et des UR et des 2 $. Parce que pour moi, je ne veux pas de change. Je ne veux pas cette monnaie. Ça ne vaut rien pour moi. Je la mets de côté. Je la jette. Je l'ai lancé en passant. Je l'ai lancé dans cette allée. Au moins, il y a un garçon qui est allé. Mais ici, personne n'a bougé. Parce que ça vaut rien. Même un gars a fait ça. Ah, non. Je veux pas que ça me touche, cette chose sale. Je veux pas un UR. Ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Mais laissez-moi vous poser cette question. Si je jetais 2 $, comme je viens de faire, 2 $ chaque journée de l'année, est-ce que ça changerait mon style de vie? Non, pas du tout. Ça ne changerait pas mon standard.
je jetterais 2 $ par jour chaque journée et je le remarquerais même pas. Et vous savez quoi? Et c'est la même chose pour chaque personne ici. 2 $ pour nous, même 2 $ par jour, ça ne vaut pas grand-chose. Mais voici ce qu'on ne sait pas. 40% de la planète vivent sur moins de 2 $ par jour. 40% du monde. Et nous, on pourrait le jeter à chaque jour sans le remarquer. Mais ce même 2 $ pourrait changer la vie d'une personne. Le même 2 $ peut changer le monde. Qu'arriverait-il? Qu'arriverait-il si chaque famille de l'Église décidait de mettre 2 $ par jour de côté pour les missions? Combien d'argent est-ce qu'on aurait? La réponse n'est pas 2 $. Combien? 1 million de dollars. Hey, vous ne m'écoutez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Seulement 2 $ par jour. Et c'est excitant, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer quelque chose de la parole de Dieu. On peut faire ça. Laissez-moi vous parler de ceci. L'Évangile de Marc, le 12e chapitre, verset 41, ça dit « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces qui faisaient un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » J'aime cette histoire. Premièrement, j'aime le fait que Jésus est dans le temple. Où se tient-il? Il se tient au-dessus du tronc, regardant combien les gens mettent pour leur argent, leur offrande. Ce serait cool si je faisais ça. N'est-ce pas? Pendant qu'on prend l'offrande, moi je me promène dans les allées, je regarde au-dessus de votre épaule. Combien il met là-dedans, lui? Non, non, vous ne me suivez pas, là. Vous dites, non, non. Je ne ferai jamais cela, mais j'ai des nouvelles pour vous. Jésus fait encore cela. Jésus surveille encore. Il sait exactement combien vous mettez dans l'offrande, exactement combien vous donnez pour les missions. Et il regarde toujours. Alors, il dit à ses disciples, « Avez-vous vu cela? » Mais on ne savait pas qu'on pouvait regarder. C'est ce que les disciples ont dit. Et il dit, « Les riches ont mis beaucoup, mais c'était de leur superflu. » Même s'ils ont donné beaucoup, et ils ne l'ont pas remarqué parce que ça n'affecte pas leur style de vie. Ils ont encore de la nourriture sur leur table et des vêtements et un toit. Et ils peuvent donner en abondance et avoir encore beaucoup qui reste parce qu'ils avaient beaucoup. Mais cette femme, avez-vous vu, elle a mis plus que tous parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait, même si ce n'était pas beaucoup. Et ça, c'est le message de Jésus, c'est que ce n'est pas de donner également, mais de sacrifier. Et la pauvre veuve a fait plus que tous les autres parce qu'elle a tout donné. Et probablement que vous avez entendu beaucoup de messages sur ça. Et vous dites, « Oh, vous savez ce que 2 pièces valaient? Ça vaut un demi-sou. Et si vous faites les mathématiques, ça vaut un demi-sou. » Mais ce n'est pas vraiment juste parce que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit l'interpréter en argent d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Jésus nous dit ce que ça représente. C'est un quart de sou. Et un quart de sou, c'est 1/64e d'un salaire quotidien. Et la plupart des gens vont dire que ces 2 pièces aujourd'hui représenteraient quoi? 2 $. Vous me suivez? La réponse était 2 $. 2 $. Elle a mis l'équivalent de 2 $. Et Jésus a été royalement impressionné parce que 2 $ peut changer le monde. Et laissez-moi vous raconter une histoire, vous allez l'aimer. J'ai reçu cette lettre d'un homme dans un centre de détention en Ontario. Et lui et ceux qui sont dans sa cellule regardent notre émission chaque semaine. Et ce qui l'a vraiment excité, c'est l'encan de tarte de l'an dernier. Il était tellement excité à quel point on vendait des tartes pour ramasser de l'argent. Donc, il m'a écrit une lettre et il m'a dit qu'il nous envoyait 25 $ et 52 sous. Et là, il m'a dit ceci. Ça n'a pas l'air de beaucoup d'argent, hein, mais pour moi, voici les paroles, c'est les pièces de la veuve. Parce que mon salaire au pénitencier est 8,50 $ par jour, alors je donne 3 jours de salaire, 25 $ et 52 sous. Tout ce que je veux et je demande en échange, c'est que vous m'envoyiez des photos de tartes afin qu'on puisse les mettre sur nos murs.
Écoutez, un spécial 100 calories, c'est ça. Ils n'ont même pas acheté une tarte, des photos de tarte. Alors, voici les photos que j'ai envoyées. On a pris les photos et je lui ai envoyé des 8 par 10 de ces tartes. Et peut-être qu'il y en a que c'est des tartes que vous avez faites. Et lui, il les a... Imaginez, là, un instant, là, un type en prison en Ontario a ses photos sur son mur de prison parce qu'il savait qu'il avait acheté des photos de tartes. On va vous vendre des vraies tartes aujourd'hui. Mais si vous voulez acheter, là, il n'y a aucun problème. Si vous voulez des photos. Quelle belle histoire. Le peu qu'il avait, il voulait participer. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons regarder sur qu'est-ce qu'on fait dans cette fenêtre 10-40. Regardez l'image là. Voici la carte et la fenêtre 10-40. Et on appelle ça 10-40 parce que ça fait entre l'Afrique et l'Asie le 10e et le 40e parallèle. Et ça s'appelle la fenêtre 10-40. 50% de la population du monde vit là. 80% de la pauvreté, 93% des gens qui ne sont pas rejoints vivent dans cette fenêtre de 10-40, mais seulement 7% du budget de l'Église au monde vont à cette fenêtre. Vous avez compris, hein, la relation inverse. 93% des besoins, 7% du budget. Alors, nous avons pris une décision en tant qu'Église que l'on ciblerait cette fenêtre 10-40 en essayant de faire une différence. Peu importe la différence qu'on peut faire comme Église, on va le faire. Mais Jésus nous a dit quelque chose. Il a dit, l'Évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, après quoi viendra la fin. Et il nous a dit quand il reviendrait. Quand Jésus va-t-il revenir? Il va revenir quand l'Évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Peu importe, regardez la télévision, ils vont nous parler d'Israël, de Jérusalem, de Armageddon, la lune qui se change en sang. Et quand Jésus vient et revient, je sais quand il revient. Quand l'Évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, ensuite viendra la fin, nous le savons. Et la parole nous dit toutes les nations, c'est ethné. Et le mot ethné, devinez ce que ça veut dire. Pas $2. Ça veut dire ethnique ou des groupes ethno-linguistiques. Il y a 6900 groupes ethno-linguistiques dans le monde. Et voici la tragédie. Il y a presque 2000 groupes de gens qui n'ont pas de Bible dans leur langue. Aujourd'hui, c'est dur à croire. C'est dur à croire qu'on n'a pas été capable de leur amener une Bible dans leur propre langue. Alors, on s'est associé avec ceux qui ont les gens sur le terrain pour faire le terrain, mais pas l'argent. Alors, nous avons adopté 5 groupes qui ne sont pas rejoints et je vais vous en parler qui ils sont. On l'oublie parce qu'on n'en parle seulement qu'une fois par année. Mais on a pris ces projets dans 5 endroits autour du monde. Mais avant de me rendre à ces 5 nations, des groupes qui ne sont pas rejoints, laissez-moi vous en parler d'un là, qui est complété. Et si vous allez à la carte, là, regardez, là, quelle belle animation. Hein? Les gars en haut là, sont bons. Voici l'Ouganda. L'Ouganda, il y a un groupe de gens qui s'appelle Aringa. Ils sont au nord de l'Ouganda et ils étaient 100% non chrétiens et 100% illettrés. Et vous savez pourquoi ils sont illettrés? Parce qu'ils avaient un langage parlé, mais ils n'avaient pas un langage écrit. Alors, on s'est associé avec le projet Aringa et on a payé pour le développement. Et vous allez aimer ça. Premièrement, d'un langage écrit pour ces gens. Et ensuite, subséquemment de ce langage écrit, une Bible a été produite en juin 2014. La Bible a été dédicacée dans cette communauté, mais cette histoire va bien plus loin que ce que vous pouvez imaginer. Les gens, les Aringa, sont 250 000 personnes, 250 000 de personnes qui n'avaient pas de langue écrite. Et maintenant, grâce à ce que vous avez fait, ils ont une langue écrite. Et il y a 25 000 enfants qui sont à l'école pour la première fois de leur vie parce qu'ils ont un langage écrit et ils ont un livre qui s'appelle la Bible. Laissez-moi vous montrer des images de ces gens. Aringa, voici ce que leur communauté ressemble. Regardez la prochaine photo. Les enfants, ils sont à l'école pour la première fois. Et là, ils ont une langue, ils peuvent apprendre à écrire. Devinez ce que ça va faire dans cette communauté. Ça va transformer cette communauté. Ils vont passer de gens dans la pauvreté à mendiants, à des gens qui peuvent vivre dans ce monde. Si on est illettré, on n'a aucune puissance économique. Ça va transformer cette communauté pour toujours.
L'année passée, en juin 2014, regardez la photo, ils ont fait la dédicace de ce projet. On a fini 2 ans avant. Et moi, je ne suis pas allé, mais pasteur Keith est allé. On l'a envoyé au Ouganda. Il était là, sur le terrain, quand la Bible a été dédicacée. Et il accueille le principal de l'école. Cette école existe à cause de ce que vous avez parrainé. Regardez le sourire, là. Il sait que Keith est important. Et regardez la photo suivante. Keith est là avec l'équipe qui était responsable de produire cette Bible. Et ça, mesdames et messieurs, dans ma main, c'est la première Bible produite en Aringa. La Bible qui va changer leur vie. Et je sais que je ne suis pas supposé d'être fier parce qu'on m'a dit que c'était un péché, mais je suis tellement fier de vous en tant que groupe de gens que vous parrainiez la production de ça. 250 000 personnes au Ouganda, en Afrique, et qui vont pouvoir avoir une Bible dans leur propre langue. Ça, c'est ce qui change le monde. Alors, allons-y. Passons au travers la fenêtre 10-40. Je vais vous parler des 5 projets sur lesquels on travaille. Le premier, c'est juste à côté au Kenya. C'est un peuple éloigné, les Wata. Et les Wata, ils vivent dans des huttes, aussi n'ont pas de langage écrit. Et vous êtes en train de parrainer le projet qui produit le langage écrit de leur langage parlé. Conséquemment, une Bible sortira de cela. Si on va à la prochaine nation, on en parle depuis 5-6 ans, c'est le Népal. C'est les Chamkou, le projet Chamkou. Ça va être terminé en 2017. Ces gens habitent à la base de l'Himalaya. Ils ne sont pas comme les Sherpas là, qui vivent au bas des Alpes. Et ce projet, ils auront une Bible dans leurs mains en 2017. C'est excitant, ça. Ensuite, allons aux Indes. Et aux Indes, on a 2 groupes qui ne sont pas rejoints, les Dupo et les Gurjaga. Et ces 2 groupes de peuples, les projets sont en cours. Et même si nous n'avons pas la Bible encore traduite, écrite, ils l'ont d'une façon audio. Et souvenez-vous, on les avait mis dans ces enregistreurs audio et on les a envoyés. Ils écoutent déjà la parole de Dieu dans leur propre langue. Et dans quelques années, eux aussi auront leur propre Bible. Ensuite, on revient au Burkina Faso. On a de la difficulté à prononcer et on ne sait pas c'est où. Et ça, c'est la nation, la 4e nation la plus pauvre au monde. 73% des gens au Burkina Faso vivent à moins de, devinez combien? 2 $, c'est la réponse, on ne change pas de sujet. 2 $ par jour. Et ils vivent avec moins de 2 $ par jour. 73% de ces gens. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de langage écrit. Donc, vous parrainez ce projet. Et c'est excitant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 2 nations ici qui s'en viennent, l'Afghanistan et le Pakistan. Et on sait ce qui se passe dans ces pays, des choses terribles, beaucoup de terrorisme. Et on a travaillé dans ces nations à distribuer des Bibles, de la littérature multimédia, la radio, la télé, la production pour répandre la parole de Dieu dans ces nations. Mais je veux prendre un instant et parler du Moyen-Orient et parler de la réponse chrétienne aux problèmes au Moyen-Orient. Mais voici ce que je pense qu'on n'a pas compris. Les gens n'ont pas compris que la vraie bataille est un problème idéologique. Ce qu'ils font, ce que l'État islamique fait, c'est qu'ils essaient de gagner une bataille idéologique, même s'ils font de leur façon, ils font au nom de la religion, et ils essaient de convaincre que nous, en Occident, on est les mauvais, et ils essaient de dire que le Coran enseigne ça, mais le Coran n'enseigne pas cela. Et les musulmans sont confus, manipulés, et non seulement ça, mais ils sont terrifiés de ces gens. Ils sont des terroristes, et ils le savent, ils ne représentent pas les musulmans au Moyen-Orient. Alors, les experts maintenant au Moyen-Orient disent ceci: on ne devrait pas combattre ce combat militairement, mais plutôt idéologiquement. Parce que c'est d'amener les bonnes idées aux gens pour qu'ils puissent voir ce qui se passe vraiment. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Eh bien, tout ce que l'on fait est une bataille idéologique. On a une belle opportunité
Et moi, je vais aller rapidement, là, je vais simplifier quelque chose qui est compliqué, là, mais suivez-moi juste quelques instants. Je veux vous parler de l'histoire ici. Au 7e siècle, un homme qui s'appelait Mohammed, un prophète, et il est allé dans une grotte, il méditait et il a fait face à un djinn. Un djinn, c'est un ange ou probablement plus un démon. Et ce djinn a commencé à lui dire des choses à ce Mohammed. Et sa femme l'a convaincu que c'était l'ange Gabriel et qu'il devrait écouter et écrire ce que le djinn disait. Et il l'a fait. Et c'est là que le Coran vient. Et le Coran, dans l'estimation de Mohammed, n'était pas un remplacement de la Bible, mais une continuation de la Bible. Parce que, écoutez ceci, il croyait que la Bible avait été corrompue et c'était une forme purifiée de la Bible. Et c'est pour ça que le Coran parle d'Abraham, Isaac, Jacob, Ésaü, Moïse, ça mentionne même Jésus. Ça parle de toutes ces choses. Ça parle des références de la correction de cette corruption. Et c'est là où toute cette religion islamique a pris naissance. Et au 19e siècle, en 1829, un missionnaire allemand, Karl Fender va en Inde, au nord de l'Inde, au Pakistan, et il va voir ces gens et il réalise que c'est un problème idéologique. Alors, il écrit un livre qui s'appelle « L'équilibre de la vérité ». Regardez le livre. Et ce livre a été tellement efficace que des milliers et des milliers de musulmans au travers de cette région venaient à Christ. Et les musulmans étaient terrifiés que cette personne était en train de prouver que la Bible était vraie et que c'était le Coran qui avait été corrompu. Alors, ils ont eu des débats et ça a duré. Il y a plein d'évangélisation qui s'est produite. La plupart de nous, on ne connaît pas cette histoire. Alors, ils ont amené une réfutation quelques années après et Fender n'a pas pu répondre à cette réfutation parce qu'il était mort. Et ce livre s'appelait La vérité révélée. Et si vous regardez les sous-titres, vous pouvez voir que c'était une attaque en 1859. Là. Ce livre est apparu pendant 150 ans. Ce livre a été utilisé pour discréditer les chrétiens au Moyen-Orient. Et voilà pourquoi ils ne nous écoutent pas et qu'ils n'acceptent pas ce que l'on dit. Et quand on leur parle de Jésus, ils se referment parce que leur croyance, c'est que la Bible est fausse et la chrétienté est une abomination. Et c'est ce qui se passe depuis 150 ans. Personne n'a réfuté cela. Dans les universités, les imams et tout ça, ils sont entraînés dans ce livre. Et c'est les arguments contre la chrétienté. Et on n'a rien fait pour combattre cela. Et il y a 2 ans, un Canadien, Gordon Nicholl, un théologien et un érudit du Coran qui connaissait ce langage, après 150 ans, a écrit une réfutation. Et lorsqu'il a écrit de l'argent pour le financer, 2 groupes se sont mis ensemble, l'Église Church of the Rock et l'Église ménonite du Canada. Et on s'est associés ensemble et on a donné 30 000 $ par année pendant 2 ans. Et Gordon Nicholl a écrit ce livre, le voilà. Ça s'appelle La réponse douce et c'est en anglais. Et ce livre, on peut le prendre, c'est 20 $. Et ce livre est la réponse. Et nous croyons que ce livre a l'opportunité d'aller en profondeur au centre de cette culture idéologique et de changer quelque chose. Vous dites comment un livre peut changer quelque chose? Allô? Allô? Un livre veut tout. Enfin, une réponse a été écrite. Et voici ce qui va arriver dans la prochaine année. Ce livre sera traduit dans la langue où ce débat a pris place, les musulmans, les Pakistanais, et nous allons subventionner la traduction en ourdou et l'imprimerie aussi. Et ça va être donné aux universités et aux imams. Et ce livre a l'opportunité de changer ce débat. Et vous en faites partie. N'est-ce pas excitant? Croyez-vous que c'est une bonne idée? Ce projet, c'est un livre formidable. Et vous avez compris, hein, le titre? La réponse douce.
Proverbe 15:1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et c'est le problème. On est arrivé avec une parole dure. Et la Bible nous dit d'amener une réponse douce. Et c'est l'intention de ce livre, cette bataille idéologique avec une réponse douce. Je suis très, très excité. La dernière nation que je veux vous amener, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est une nation fascinante. C'est la communauté juive la plus vieille, à part d'Israël. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'était, lorsque Salomon était le roi d'Israël, la reine de Sheba est venue le visiter. Vous vous souvenez de l'histoire? Et c'était la reine d'Éthiopie. Et elle a embrassé la religion de Salomon et elle a ramené avec elle le judaïsme en Éthiopie. Des centaines et des centaines et des centaines d'années passées, bien, l'histoire est encore plus intéressante parce que non seulement c'est la communauté juive la plus vieille, à part Israël, mais c'est aussi la plus vieille communauté chrétienne à l'extérieur d'Israël. C'est dans Acte 8, un homme, un eunuque éthiopien qui était juif, qui était venu de l'Éthiopie à Israël. Pourquoi? Pour aller adorer au temple, parce qu'il était juif. Pourquoi était-il juif? À cause de l'influence de la reine de Sheba et le roi Salomon des centaines d'années passées. Acte 8, on est dans le Nouveau Testament. Il retourne à la maison et un homme, Philippe, Dieu lui dit, cours après. Il court après, le rattrape et amène l'Éthiopien à Christ et le baptise même dans une rivière. Vous vous souvenez de cette histoire? Et on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à l'Éthiopien. Ça ne nous dit pas le reste de l'histoire. Mais voici ce que nous savons en tant que chrétienté. Est sortie de l'Éthiopie une grande communauté. Donc, on peut relier les points et peut-être dire que ça revient à cet eunuque éthiopien. Et aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a un grand réveil en Éthiopie. Dieu, une fois de plus, a mis son doigt sur cette nation. Et il y a 600 planteurs d'églises qui sont prêts à aller dans cette nation si quelqu'un veut les subventionner. Ils ont juste besoin d'argent. 600 hommes. Et voici ce qu'ils peuvent faire. Et ils ont fait ça dans les dernières années. En 3 ans, chacune de ces personnes peut implanter 3 églises. Alors, chaque implanteur d'église, en 3 ans, peut faire 900 convertis dans l'église pour chacun d'eux. Et devinez combien ça coûte pour chacune de ces personnes. 2 $ par jour. 2 $ par jour, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Moins de 2 $ par jour. 50 $ par mois. Alors, on a eu cette opportunité. Ils ont dit, voulez-vous prendre 50 de ces 600? Ça veut dire que les 3 premières années, 15 000 croyants vont ressortir du résultat de ce travail. On a dit, ben oui, on peut faire ça, 2 $ par jour. Laissez-moi vous montrer des photos là, de ce qui se passe en Éthiopie. Voici un exemple, un des implanteurs d'église, un planteur d'église. L'autre photo, les voilà dans une congrégation avec des gens qui sont rassemblés. L'autre photo ici, on voit un groupe, ils ont des Bibles qu'ils venaient de recevoir. Encore une fois, on fait partie de ce projet. Et la dernière photo, ma photo préférée, c'est des gens qui viennent au ruisseau pour être baptisés en Christ, comme c'est produit pour l'eunuque éthiopien dans Acte 8. On peut changer le monde. On peut changer le monde à combien? 2 $ par jour. Si chacun d'entre nous, on vient et qu'on voit à quel point on peut participer dans ça, on peut changer le monde. Jésus a dit ceci, l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, après quoi viendra la fin. Hello, Mark Hughes here from Church of the Rock. What you're seeing on the screen is some of the amazing creations from the pie auction. 2,300 years from now, 2,300. One pie sold for an incredible $5,200. Sold 52 and a half. Of course, no pie is worth that kind of money. That's not what it's about. It's about giving towards missions in the 1040 window. Speaking of which, I want to thank all of you who were part of it last year and partnered with us, and give you another opportunity this year to partner again. Everything you give, 100%, will go to buy Bibles and advance the gospel in the 1040 window. 1,600. So here's what you need to do. Go to our website, find Donate Online, click on the 1040 window, and we'll make sure everything you give, without taking any administrative costs, will go to advance the gospel around the world. God bless, and let's build the kingdom of God together.